Le chancelier allemand Olaf Scholz a surpris en exprimant un souhait ambitieux, voir le conflit en Ukraine s'achever dès cette année, en 2025. Une déclaration qui, bien que marquée par l'incertitude, reflète l'urgence ressentie face à une guerre dont les répercussions s'étendent bien au-delà des frontières ukrainiennes. Je souhaite que cela soit possible dès cette année, nous verrons si c'est possible, a affirmé Scholz lors d'un rassemblement électoral du Parti social-démocrate, SPD, à Wolfsburg, des propos relayés par l'agence dpa. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre les derniers développements et ouvrir le débat. Pourtant, derrière ce discours d'espoir se cache une réalité plus complexe. Selon le magazine allemand Spiegel, le bureau du chancelier aurait récemment ralenti la fourniture à l'Ukraine d'une aide militaire supplémentaire de 3 milliards d'euros. Une mesure pourtant fortement soutenue par la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et le ministre de la Défense Boris Pistorius. Scholz, de son côté, a conditionné ce nouveau programme d'aide à la suspension du « frein à l'endettement », une règle qui limite les emprunts publics en Allemagne. Une position qui alimente les débats au sein de la coalition gouvernementale. Du côté de Moscou, cette lenteur est perçue comme un signal. La Russie, qui dénonce depuis le début les livraisons d'armes occidentales, estime que ces aides militaires enveniment le conflit et impliquent directement les pays de l'OTAN. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a rappelé que toute cargaison d'armes destinée à l'Ukraine était désormais une cible légitime pour l'armée russe. Selon lui, l'implication de l'OTAN ne se limite pas aux livraisons d'armes. Elle inclut également la formation des soldats ukrainiens dans des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore l'Italie. Le Kremlin considère que cette militarisation croissante éloigne toute perspective de négociation. Vladimir Poutine a pourtant réitéré ses conditions pour une résolution pacifique. Moscou est prête à cesser immédiatement le feu et à entamer des discussions, à condition que l'Ukraine retire ses troupes des territoires annexés par la Russie. Parmi les autres exigences figurent la neutralité militaire de Kiev, son renoncement à rejoindre l'OTAN, une démilitarisation et une dénazification du pays.